Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. Seigneur Jésus, tu connais mon inconstance et mon infidélité. Tu sais combien je suis faible. Alors je demande en ton nom que notre Père céleste envoie son Esprit pour que quotidiennement je puisse entreprendre la lecture du catéchisme de l'Église catholique et que mon cœur s'ouvre à la tradition enseignée par ton Église, ma mère. Que je puisse ajuster toutes mes actions et mes œuvres à son enseignement. Mon Jésus, avec confiance j'abandonne la constance et la fidélité de toute la démarche entre tes mains. Que Saint Michel Archange et mon ange gardien protègent et défendent chaque moment quotidien consacré à cette lecture. Maintenant, avec toi et par ta voix, disons: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Ensemble, mon Jésus d'amour, saluons notre sainte maman, la Vierge Marie. Entre ses mains, je remets mon cœur, mon âme, ma volonté et ma vie, afin que par ses soins règne en moi la volonté du Père, et qu'en ses mains mes œuvres soient gardées, transformées, en parfaite offrande rayonnante de la lumière de Dieu, pour sa gloire, le salut des âmes et la consolation des âmes du purgatoire. Je te salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ô Saint-Esprit, par l'intercession du cœur immaculé de la Sainte Vierge Marie, et par le cœur chaste de Saint Joseph, donne-moi un cœur doux, humble, pur, miséricordieux et charitable. Rends-moi docile à tes célestes inspirations, et prompte à y répondre. Que mon cœur enflammé de ton amour soit en toutes ses œuvres dans la volonté du Père, œuvrant ainsi sous ton joug léger et joyeux. Père céleste, je fais ces demandes par les mérites, les œuvres et les souffrances de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. En mon nom, au nom des âmes de ma famille, au nom des âmes de mes proches, au nom des âmes qui se sont recommandées à mes prières, au nom des âmes constituant ta Sainte Église, le pape, les cardinaux, les évêques, les prêtres, les religieux et religieuses, les laïcs, au nom des âmes qui ne te connaissent pas, des âmes des païens, des âmes des hérétiques, des âmes des apostats et des âmes froides. En tout temps, dans les siècles des siècles. Amen. Cinquième point, la prière de louange. Numéro 2639. La louange est la forme de prière qui reconnaît le plus immédiatement que Dieu est Dieu. Elle le chante pour lui-même, elle lui rend gloire, au-delà de ce qu'il fait, parce qu'il est. Elle participe à la béatitude des cœurs purs, qui l'aiment dans la foi avant de le voir dans la gloire. Par elle, l'Esprit se joint à notre esprit, pour témoigner que nous sommes enfants de Dieu. Voir la lettre aux Romains, chapitre 8, verset 16. Il rend témoignage au Fils unique, en qui nous sommes adoptés et par qui nous glorifions le Père. La louange intègre les autres formes de prière et les porte vers celui qui en est la source et le terme, le seul Dieu, le Père, de qui tout vient et pour qui nous sommes faits,
Voir la première lettre aux Corinthiens, chapitre 8, verset 6. Numéro 2640. Saint Luc mentionne souvent dans son évangile l'émerveillement et la louange devant les merveilles du Christ. Les souligne aussi pour les actions de l'Esprit Saint qui sont dans les Actes des Apôtres. La communauté de Jérusalem, voir les Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 47. L'impotent guéri par Pierre et Jean, au chapitre 3, verset 9 des Actes des Apôtres. La foule qui glorifie Dieu, dans les Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 21. Les païens de Pasidie qui, tout joyeux, glorifient la parole du Seigneur, dans les Actes des Apôtres, chapitre 13, verset 48. Numéro 2641. Récitez entre vous les psaumes, des hymnes et des cantiques inspirés. Chantez et célébrez le Seigneur de tout votre cœur. Voilà la lettre aux Éphésiens, chapitre 5, verset 19, ou encore dans la lettre aux Colossiens, chapitre 3, verset 16. Comme les écrivains inspirés du Nouveau Testament, les premières communautés chrétiennes relisent le livre des psaumes en y chantant le mystère du Christ. Dans la nouveauté de l'esprit, elles composent aussi des hymnes et des cantiques à partir de l'événement inouï que Dieu a accompli en son Fils. Son incarnation, sa mort victorieuse de la mort, sa résurrection et son ascension à sa droite. Voir la lettre aux Philippiens, chapitre 2, les versets 6 à 11. La lettre aux Colossiens, chapitre 1, les versets 15 à 20. La lettre aux Éphésiens, chapitre 5, verset 14. La première lettre à Timothée, chapitre 3, verset 16. La première lettre à Timothée, chapitre 6, les versets 15 et 16. Et la deuxième lettre à Timothée, chapitre 2, versets 11 à 13. C'est de cette merveille et de toute l'économie du salut que monte la doxologie, la louange de Dieu. Voilà la lettre aux Éphésiens, chapitre 1, les versets 3 à 14, et la lettre aux Romains, chapitre 16, les versets 25 à 27, la lettre aux Éphésiens, chapitre 3, les versets 20 à 21, et la lettre de Jude, versets 24 et 25. Numéro 2642. La révélation de ce qui doit arriver bientôt, l'Apocalypse, est portée par les cantiques de la liturgie céleste. Voir le livre de l'Apocalypse, chapitre 4, les versets 8 à 11, le livre de l'Apocalypse, chapitre 5, les versets 9 à 14, le livre de l'Apocalypse, le chapitre 7, les versets 10 à 12, mais aussi par l'intercession des témoins martyrs, c'est-à-dire au livre de l'Apocalypse, chapitre 6, verset 10. Les prophètes et les saints, tous ceux qui furent égorgés sur la terre pour le témoignage de Jésus. Voir le livre de l'Apocalypse, chapitre 18, verset 24. Foule immense de ceux qui, venus de la grande tribulation, nous ont précédés dans le royaume, chante la louange de gloire de celui qui siège sur le trône et de l'agneau. Voir le livre de l'Apocalypse, chapitre 19, les versets 1 à 8. En communion avec eux, l'Église de la terre chante aussi ses cantiques dans la foi et l'épreuve, la foi dans la demande et l'intercession. Espère contre toute espérance et rend grâce au Père des Lumières qui descend, tout don excellent. Voir la lettre de Jacques, chapitre 1, verset 17. La foi est ainsi une pure louange. Numéro 2643. L'Eucharistie contient et exprime toutes les formes de prière. Elle est l'offrande pure de tout le corps du Christ à la gloire de son nom. Elle est, selon les traditions d'Orient et d'Occident, le sacrifice de louange. En bref, numéro 2644.
L'Esprit Saint qui enseigne l'Église et lui rappelle tout ce que Jésus a dit, l'éduque aussi à la vie de prière, en suscitant des expressions qui se renouvellent au sein de formes permanentes, bénédiction, demande, intercession, action de grâce et louange. Numéro 2645. C'est parce que Dieu le bénit que le cœur de l'homme peut bénir en retour celui qui a la source de toute bénédiction. Numéro 2646. La prière de demande a pour objet le pardon, la recherche du royaume, ainsi que tout vrai besoin. Numéro 2647. La prière d'intercession consiste en une demande en faveur d'un autre. Elle ne connaît pas de frontières et s'étend jusqu'aux ennemis. Numéro 2648. Toute joie et toute peine, tout événement et tout besoin peuvent être la matière de l'action de grâce, qui participe à celle du Christ, et doit remplir toute la vie. En toutes conditions, soyez dans l'action de grâce. La première lettre aux Thessaloniciens, chapitre 5, verset 18. Numéro 2649. La prière de louange. Toute désintéressée se porte vers Dieu. Elle le chante pour lui, elle lui rend gloire au-delà de ce qu'il fait, parce qu'il est. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une bonne et sainte journée. Que Seigneur nous bénisse tous et que votre ange gardien veille bien sur chacun d'entre vous et que la paix habite votre cœur ainsi que les cœurs des membres de votre famille. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen.